Bienvenue sur la chaîne Philonour. Aujourd'hui, on explore une idée assez vertigineuse. Et si tout ce qui nous entoure, chaque objet, chaque personne, chaque moment, avait en fait deux visages? C'est une pensée qui nous vient de Bediüzzaman Said Nursi, dans les années 1920. Et croyez-moi, elle a de quoi bousculer notre perception des choses. On va plonger ensemble au-delà des apparences pour découvrir cette double réalité. Alors posons la question d'emblée. Et si le monde visible n'était en fait que la couverture du livre? S'il y avait, pour chaque chose, une histoire cachée, une dimension bien plus profonde et invisible à nos yeux? C'est ce voyage qu'on va faire ensemble, un voyage de la simple perception à une compréhension plus vaste. Bon, pour commencer, partons de ce qu'on connaît, ce qui est le plus évident pour nous tous, la première couche de la réalité, celle qu'on peut toucher, voir, sentir, bref, la forme matérielle. La définition est simple, c'est la table qu'on frôle en passant, l'arbre qu'on aperçoit par la fenêtre. C'est la forme physique, la structure concrète de tout ce qui existe, notre premier point de contact avec le monde qui nous entoure. Et pour vraiment saisir cette idée, il y a une analogie qui est juste parfaite. Imaginez la forme matérielle de n'importe quoi comme un costume. Mais attention, pas n'importe lequel. Un costume taillé sur mesure, pile à la bonne taille, épousant parfaitement les formes de l'être qui l'habille. Et le point crucial ici, c'est que ce fameux costume ne serait jamais le résultat du hasard. Absolument pas. Chaque courbe, chaque couleur, le moindre détail serait la conséquence d'un plan bien précis, d'une mesure intentionnelle. La forme d'une feuille, le dessin d'un flocon de neige, tout ça serait en fait une signature, la preuve d'un ordre au cœur même de la matière. Ok, maintenant qu'on a vu le costume, il est temps de s'intéresser à ce qui est en dessous. On quitte le monde du tangible pour entrer dans celui des concepts. On aborde la deuxième réalité, la forme spirituelle. Alors, attention, quand on dit spirituel, il ne faut pas imaginer en fantomant. Non, ici, ça désigne l'identité complète et non physique d'une chose. C'est en quelque sorte toute son histoire, d'où elle vient, ce qu'elle est à l'instant T, et surtout tout ce qu'elle est amenée à devenir. C'est son existence entière, du début à la fin, vue comme une seule et même entité. Pour se représenter ça, l'image est géniale. Imaginez une torche qu'on fait tourner très très vite dans le noir. Le petit point de feu, en bougeant, donne l'illusion d'un cercle de lumière complet, n'est-ce pas? Pourtant, ce cercle n'existe pas physiquement à un seul moment donné, mais dans sa totalité, il est bien réel. Eh bien, la forme spirituelle, c'est un peu ça. C'est la ligne continue que l'existence d'une chose dessine à travers le temps. Prenons un exemple tout simple, une graine. Sa forme matérielle, c'est quoi? Une petite chose, dure, pas grand-chose à voir. Mais sa forme spirituelle, elle, est immense. Elle contient déjà l'arbre majestueux en devenir, tout le processus de croissance, les fruits qu'il donnera, et même sa décomposition à la toute fin. Toute son histoire est déjà là, inscrite dans cette forme non physique. D'accord, on a donc nos deux formes, une matérielle, une spirituelle. La question logique, c'est comment apparaissent-elles? C'est là que deux concepts fondamentaux entrent en jeu, la puissance créatrice et le plan divin. Voyons un peu comment ces deux architectes travaillent main dans la main. Regardons ça de plus près. Pour la forme matérielle, l'image est assez intuitive. La puissance, c'est l'artisan qui construit, qui assemble la matière. Le plan, c'est le schéma de l'ingénieur, hyper détaillé. L'un exécute, l'autre guide. Simple. Mais pour la forme spirituelle, cette histoire complète, l'analogie change un peu. Là, la puissance devient l'encre qui écrit l'histoire. Et le plan, c'est la grammaire, la structure, la règle qui donne à cette histoire son sens et sa cohérence. D'un côté l'acte, de l'autre la loi qui le gouverne. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est la relation entre les deux. La puissance, même si elle est infinie, n'agit jamais de façon désordonnée ou chaotique. Elle suit le plan avec une précision absolue à la lettre. C'est ce qui garantirait que chaque création, de l'atome à la galaxie, soit à la fois une explosion de force et un chef-d'œuvre d'ordre et de mesure. On arrive maintenant à un point crucial du raisonnement. C'est une sorte de défi, un pari logique lancé à tous ceux qui ne partageraient pas cette vision d'un univers conçu et planifié. La question est posée, sans détour. Ok, mettons de côté l'idée d'un créateur intelligent qui suit un plan. Qu'est-ce qui nous reste, logiquement, pour expliquer l'ordre incroyable et la complexité qu'on voit partout? La réponse suggérée va nous forcer à envisager une option, disons, assez étonnante. Voilà donc les deux options sur la table. D'un côté, un créateur unique qui sait tout et peut tout. De l'autre, l'alternative logique serait que chaque atome, individuellement, soit une sorte de tailleur de génie. Un atome qui connaîtrait par cœur tous les plans de l'univers et qui saurait, de lui-même, s'assembler parfaitement avec les autres pour fabriquer le costume sur mesure de chaque être vivant.
Et pour bien montrer à quel point cette alternative paraît absurde du point de vue de cette philosophie, il y a cette question. L'idée est simple. Si les meilleurs artisans humains, avec toute leur intelligence, ne peuvent pas accomplir une tâche aussi folle, comment pourrait-on imaginer que des milliards d'atomes qui sont inconscients en soient capables? Le raisonnement met donc face à face deux visions. La première, c'est d'imaginer que chaque petite particule de matière possède une connaissance quasi infinie pour s'organiser elle-même. La seconde, c'est de penser que toute cette complexité vient d'une seule et unique source d'intelligence. L'argumentation se termine sur cette citation forte qui vient souligner la facilité et la spontanéité de la création divine. Face au casse-tête logistique des atomes tailleurs, il y a la simplicité absolue d'un seul ordre. Soit, ça clôture le débat en présentant la création non pas comme un travail laborieux, mais comme une simple manifestation de volonté. La question n'est plus comment, mais bien par qui. Bon, après ce voyage intellectuel assez intense, prenons juste un instant pour souffler, résumer les grandes lignes et surtout voir ce que cette perspective peut nous apporter concrètement. Alors, pour résumer, on a cette idée d'une double réalité, physique et spirituelle. On a l'analogie du costume et de l'histoire, pour s'en souvenir. Et surtout, on a la proposition d'un univers où rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. Chaque chose, du plus petit caillou au plus grand des êtres, aurait une histoire complète et un but. C'est une vision qui donne une profondeur incroyable à tout ce qui nous entoure. Et on va se quitter sur cette question pour y réfléchir. Si on accepte cette idée, ne serait-ce que le temps d'un instant, qu'est-ce que ça change? Si chaque chose, chaque personne qu'on croise, chaque moment de notre vie est en fait un morceau d'une histoire plus grande, d'un plan, quelle valeur on donne alors à un simple sourire, à une épreuve difficile, à un moment de calme? C'est une pensée à laisser infuser. Merci d'avoir suivi cette exploration.